Ce vendredi 17 octobre 2025, l'Université officielle de Bukavu a vibré au rythme de la collation des grades académiques, marquant la fin de l'année universitaire 2024-2025. Une journée mémorable pour les 360 lauréats du cycle de licence, dont 286 issus de l'ancien système PADEM et 74 du système LMD, qui ont été honorés dans une ambiance festive et solennelle. La cérémonie a débuté par des chants rythmés et des prestations qui ont fait danser les diplômés avant l'entrée officielle du corps académique, conduite par le secrétaire général académique. Revue des troupes terminée. Dans son discours de politique générale, le secrétaire général académique, professeur Munengi Mudangi Florent, a structuré son intervention autour de trois axes essentiels: le bilan des promesses tenues par l'IOB, le renforcement des relations extérieures et la production des cadres académiques. Nos promesses et réalisations. À l'aube de cette année académique, nous avons construit et inauguré un grand idéal de la cohésion au sein de la communauté universitaire. Cette cohésion n'est possible que lorsque chaque membre de notre université admet sans lésiner qu'il s'agit là d'un effort de discipline personnelle et d'une observance rigoureuse des prescriptions des textes légaux, des principes universitaires toujours rationnels et des sereins sur des valeurs universelles du bien et de la logique. Plusieurs partenariats ont été signés et opérationnalisés au profit de la communauté interuniversitaire et interinstitutionnelle. En l'occurrence, l'Université du Burundi, l'Université catholique de Louvain, l'Université Divina Gloria de Butembo, l'Université de Kalemi, le Centre de recherche et de documentation pour l'Institut de Goma, la Fondation Panzi, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, le Forum, la DPS et plusieurs autres institutions. À cet effet, il a fièrement présenté trois nouveaux docteurs formés, preuve tangible des performances académiques de l'institution. L'IOB, qui a accueilli 6280 étudiants cette année, a mobilisé 509 enseignants, y compris des visiteurs, continue de se moderniser. Parmi les avancées notables, la numérisation de la bibliothèque centrale, désormais riche de 24 580 ouvrages, et l'inauguration de nouvelles infrastructures, notamment pour les filières pratiques comme l'agronomie. Des diplômes d'agrégation en médecine de DEA, DES et des masters ont également été remis. Certains lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude envers cette institution, qualifiée de nobles sources, saluant les efforts des autorités académiques qui, malgré un contexte sécuritaire parfois tendu, ont permis une fin d'année réussie. Pour moi, c'est vraiment une joie intense. Déjà qu'on a parcouru de longues années avec un long chemin qui était plein de péripéties, de vicissitudes pour parvenir à décrocher les diplômes de docteur en médecine. Aujourd'hui marque un grand jour où on n'est plus étudiant et on vient d'être collé publiquement et reconnu officiellement comme médecin. Pour moi, c'est une grande joie. Le message que je peux donner aux nouveaux étudiants ou alors à ces finalistes qui ont eu récemment leur diplôme d'État, c'est que l'Université officielle de Bukavu, c'est une des meilleures universités de la province, voire même de la République, et quoi même l'Afrique tout entière et le monde tout entier, parce que l'université a eu à remporter beaucoup de concours au niveau africain et au niveau international même. Donc l'Université officielle de Bukavu, c'est une grande université qui forme les étudiants, et donc j'invite ces finalistes qui ont terminé leur examen d'État de venir suivre leurs enseignements à l'IOB.
Bon, premièrement, pour les autorités académiques, et nous, de notre part, nous les félicitons vraiment pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que l'année n'a pas été facile. Nous nous sommes heurtés dans beaucoup de situations comme la guerre, vous le savez très bien depuis le mois de février. Mais ils ont tout fait pour que nous puissions terminer cette année à merveille. Et voilà, pour ça, je peux leur dire merci, car ils ont fait l'essentiel. Le secrétaire général académique, professeur Munenge Mudagi Florent, a clôturé son adresse par un appel chaleureux aux parents et aux futurs étudiants à faire confiance à l'IOB. Il a incité sur la qualité d'enseignement offert, adapté aux réalités du marché de l'emploi et aux défis contemporains avec des filières diversifiées et une formation rigoureuse. Oui, le message aux parents, c'est de nous envoyer leurs enfants. Envoyez vos enfants, chers parents, à l'université officielle de Bukavu, où nous organisons 8 domaines et 2 écoles. Au total, 10 domaines. 8 domaines et 2 écoles. Ces 2 écoles, nous avons l'école de criminologie qui forme les spécialistes détecteurs des situations d'insécurité et de sécurité. Nous avons l'école de mines que je viens de retracer ici où nous formons des ingénieurs miniers, des ingénieurs civils et des ingénieurs en gaz et pétrole. Nous avons le domaine des sciences de la santé où il y a la médecine, la santé publique et la pharmacie. Le domaine des sciences de l'homme et de la société où nous organisons la sociologie, les sciences de l'information et des communications, mais aussi la philosophie. Nous avons le domaine des sciences économiques où nous organisons l'économie publique, la gestion financière et l'économie de développement. Nous avons le domaine des sciences juridiques et politiques administratives où nous organisons les relations internationales, les sciences juridiques, les sciences politiques et les sciences administratives et management. Nous avons également le domaine de lettres, langues et arts où nous organisons des nouvelles filières adaptées aux réalités actuelles, aux besoins de la société. Là, nous organisons l'informatique de gestion appliquée au